tout simplement. Je ne savais pas s'il fallait que je prêche sur Psaume 51, mais là, je demande. Hein? Voilà, on va voir ensemble ce psaume. Nous allons continuer sur le thème de la repentance. Je voudrais dire que la repentance nous introduit dans la plénitude. Ça vous est arrivé, je le sais, moi aussi. Sans me repentir, essayer de jouer les bons chrétiens, les chrétiens d'éthique, et sentir vraiment que ça ne passait pas. On peut faire ce qu'on veut, on peut parler de Dieu, on peut aller de partout. Ça ne va pas. Et c'est simplement on comprend que ce que Dieu veut, c'est qu'on s'agenouille et qu'on lui demande pardon. Amen. Amen. Et on voit que le pardon, après, nous fait rentrer dans une plénitude, on sent le ciel descendre. Gloire à Dieu. Amen. Plus qu'avec tout ce qu'on aurait pu faire pour vouloir gagner le ciel. Et oui, parce que la vraie repentance nous introduit dans l'œuvre de Christ. Amen. Et la plénitude, c'est l'œuvre de Christ. Quand on se repent, on entend dire Jésus, tout est accompli. La repentance nous permet de nous asseoir dans la foi, nous dépouille de tout mérite. Alors je sais, quand on aborde ce sujet, il faut la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs bien-aimés, moi je le dis souvent, vous savez ce qui m'a introduit dans le repos, à moi, c'est que je sais que je ne serai jamais assez bon pour me passer du sang. Voilà. Attention, ce que je dis là, ce n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. Je pêche le sang, non, ça c'est erroné, c'est une folie évangélique.
Parce que pour être sous le sang, il faut marcher dans la lumière. Amen. Dites-moi, quoi de meilleur moyen pour nous sanctifier que la lumière? Amen. Hein? Marcher dans la lumière, il y a le sang. Et presque ça fâcherait notre ego, parce que Jean va dire dans son épître, il aurait pu dire, et le sang de Jésus nous a purifiés, ou nous purifiera. Il dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Amen. C'est véritablement le maintien de la grâce. Dans le grec, c'est un verbe duratif. Il nous purifie. Et ça veut dire gentiment, vous ne pourrez jamais vous passer de mon sang. Amen. Amen. C'est logique. Et quand on comprend ça, mes frères et sœurs bien-aimés, on rentre dans cette plénitude. Et la repentance n'est plus quelque chose qui va nous torturer. Parce que ça, c'est la repentance selon l'homme. La torture psychologique, c'est pas ça. La repentance va justement être moyen pour nous faire rentrer dans ce repos. Nous dégager quotidiennement de toute scorie, de toute imperfection, de tout manquement, de toute faiblesse. Il fallait en Israël un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, pour un seul jour, 2 sacrifices. Et ça, c'est merveilleux. On aurait pu dire un sacrifice un seul jour, presque ça serait sonné mieux. Dieu, il nous dit non, parce que je voulais qu'Israël se lève avec le sang, et je voulais qu'Israël se couche avec le sang. La plénitude, c'est rester sous le sang. Amen. Le sang de Jésus nous délivre. Gloire à Dieu. C'est plus qu'un pardon. Alléluia. C'est une délivrance à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le péché n'a plus d'emprise. Le péché peut essayer d'agir. Il va essayer d'agir, bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait encore en nous, ce corps. Pour ça que Paul dit, tant que je demeure dans ce corps-là, dans ce temple, je demeure loin de Dieu. Nous sommes en déportation, mes frères et sœurs. Mais rentrer en lui, alléluia, de le connaître, de connaître son amour envers nous, c'est une délivrance. L'Esprit de la grâce nous délivre du péché. Je vous donne un conseil. Je pensais, moi, que quand on péchait, on se repent, il fallait continuer à penser à ce qu'on avait fait. Mais je vous le dis devant mon Dieu, que ça, c'est une faiblesse pour pécher encore à nouveau. Tant que tu te souviens de ce que tu as fait, tu y retomberas. Mais le fait de plus s'en souvenir te délivre. Parce que Dieu, quand on lui demande pardon, il ne se souvient plus. Quand c'est vrai. Je précise toujours. Hein. Tant qu'il y a le cœur, tant qu'il y a l'attitude, il y a le support du cœur. Il ne se souvient plus, lui. Lui ne s'en souvient plus, lui. Il dit que le sang de Jésus même va purifier notre conscience. C'est beau, les frères. Que c'est beau. Quand on sent que la conscience est lavée. Quand on prie et quand on sent qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas plus rien parce que je suis un homme super. Il n'y a plus rien parce qu'il y a le sang. Il n'y a plus rien. Alléluia. Il y a cette constance. Et c'est ça, vivre la repentance. C'est accepter qu'on en a besoin.
David dit dans le psaume 23, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Le bonheur, le bon, le vrai texte, Tov. Et la grâce, Hanan, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bon, qui c'est le bon? C'est lui le bon. Et lui, il m'accompagne. Et il m'accompagne avec quoi? Avec sa grâce. C'est ça la houlette et le bâton. Et il dit, David, ça me rassure. Le vrai texte, ça me console. Je suis consolé. Parce que le mot repentance nous montre une plénitude. Toutes les plénitudes dans la Bible sont souvent un pluriel de 3. Et le psaume 51, je pense qu'on ne pourra pas le finir. Peut-être demain, on continuera. Mais nous montre, c'est un psaume de plénitude. Et c'est là où David se repent. Et c'est quand il se repent que Dieu nous montre la plénitude de tout. Quand il ne se repent pas, il n'y a pas tant de plénitude. Mais là, David, véritablement, quand il se repent, ce psaume nous montre la plénitude de Dieu sur toutes ses facettes. Avec toujours un pluriel de 3 qui est régi par le pluriel d'Élohim, de Dieu. Et la repentance a toujours ce pluriel de 3. Que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, c'est pareil. En hébreu, on peut dire repentance, achata. Et on trouve la racine de ce mot. Dans le psaume 51, on le trouve au verset 6, au verset 5, quand David dit « Ma mère m'a conçu dans le péché ». C'est la racine du mot, achata, c'est ara. C'est quoi? C'est souffrir les douleurs de l'enfantement. C'est comme une maman qui attend un heureux événement. Il y a comme une gestation intérieure. Et bien c'est véritablement la racine du mot repentance. Il y a quelque chose qui bouge là. Et c'est pas provoqué par l'humain, c'est provoqué par le divin, ça bouge. Et le but, c'est de pouvoir voir après le caractère de Jésus. Amen. Être enfanté par nos vies, nos foyers. Engendrer le Christ dans nos conversations, engendrer le Christ dans nos sentiments, dans nos pensées. La plénitude de Christ par la repentance. Amen. Les douleurs de l'enfantement sont toujours indexées à la repentance dans la Bible. Il dit que même la venue de Jésus, les Juifs disent que c'est, pour attendre la venue du Messie, c'est les douleurs de l'enfantement. Il parle des douleurs avant la venue du glorieux Messie. Il y a des douleurs avant. Mais c'est ça la repentance. C'est vivant en nous. Quand on commet un péché, il faut que on puisse l'évacuer par la repentance. Ça sort de nous. Ça c'est beau. Parce que c'est ce qui prouve notre perfection en Christ. Quand on commet quelque chose qui n'est pas bien, quand on faillit, vous êtes comme moi, il y a quelque chose qui vient. Les entrailles commencent à bouger. Et on ne peut pas supporter. Il faut qu'on évacue la désobéissance. Et justement, la repentance, c'est un rejet. On rejette le mal. Achata, il y a un autre mot, Nacham en hébreu. C'est le même mot, on revient au psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me consolent. Et là, c'est le mot Nacham. C'est le même mot que repentance dans la Bible. Ça veut dire que la repentance égale la consolation. La repentance n'égale pas le tourment. La repentance nous console. Amen. Et on pourrait traduire ce psaume de David, psaume 23,
Ta houlette et ton bâton me permettent de me repentir. C'est pareil, c'est le même mot. On est consolé. Pourquoi? Parce que le corps étranger est évacué. Et on a besoin, mes frères et sœurs bien-aimés, d'évacuer le corps étranger, d'évacuer toute forme de désobéissance, d'évacuer toute forme d'endurcissement, de raison personnelle. Ça nous fait du mal, mes frères et sœurs. Évacuons la culpabilité aussi. Évacuons tout ce qui apporte le trouble dans nos vies. Et c'est ça, précisément, la consolation. Je vous ai souvent parlé de David, quand il dit « Ma houlette et mon bâton me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe dévore. » Le débordement, c'est ça la repentance. Le débordement évacue le corps étranger. On a besoin de ça, mes frères et sœurs. Sans le débordement, ça ne peut pas sortir. Sans cette vraie repentance provoquée par le Seigneur, ça ne peut pas sortir. Et je voudrais, en cet après-midi, qu'il y ait guérison. Quand ça sort, on est guéri. David s'identifie à la brebis, je vous ai souvent dit ça, et le berger remplissait la tête de la brebis, parce que dans l'œil, il s'était accumulé des poussières. Et la coupe, c'était tout le coin de l'œil de la brebis. Et le berger versait l'huile, et penchait la tête de la brebis, et ça remplissait la coupe, tout ça là. Et toutes les imperfections sortaient. C'est ce que dit David là dans le psaume. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu induis ma tête. Alléluia. Et ma coupe dévore. Le débordement, ce n'est pas que parler en langue. C'est surtout évacuer le corps étranger. Amen. Et c'est ça la consolation. Amen. C'est ce qui nous console. C'est ce qui nous rassure. C'est ce qui nous maintient dans cette onction de Dieu, dans cette présence de Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Tellement important. La repentance, on retrouve aussi dans le livre de Jérémie une autre allusion. Là, c'est le troisième mot. C'est le mot chouva en hébreu ou teshuva. C'est la même racine. Ça veut dire revenir, répondre. Voilà. Vous voyez comme elle est régie, cette plénitude? Achata, je me repens parce que mon esprit est impacté. Je comprends. Nacham, qu'est-ce que je fais? Je me console, j'évacue le corps étranger, mon âme, mes sentiments, ma compréhension, mes sentiments. Et puis après, Teshuva, c'est corporellement, matériellement, je continue à accomplir ma repentance par des fruits dignes de la repentance, par une matérialisation de la repentance. Et là, je voudrais toucher un point important, parce que souvent on se repent à l'église, mais vous savez comment on s'aperçoit si c'est la vraie repentance? Il dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Et quand c'est notre vouloir à nous, en fait, il ne veut pas. C'est un vouloir qui ne veut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais le faire. C'est des mots. Mais quand qu'on arrive à atteindre cette vraie repentance, il y a un processus qui s'engage. Notre mentalité a changé. Et en grec, c'est pareil. Métanéo, c'est un changement d'état d'esprit. Métanoïa, c'est pareil. Changement de mentalité. Métamélomai, c'est pareil ici. Ça veut dire prendre soin. Ça vient du mot mélo en grec, ça veut dire prendre soin, à observer. Quand on est animé de cette vraie repentance. Amen. Il faut avoir communion avec elle tous les jours. Il y a le vouloir
et après un permet de faire. On ne reste pas qu'à simplement une prière, mais c'est dehors qu'on va voir. Je ne sais pas mes frères, je suis avec vous moi, mais aujourd'hui, devant mon Dieu, je ne me fie plus à ce que je vois. C'est pas possible les frères. Je crois à un frère qui se repent, mais vous savez comment le voir, le frère ou la sœur, c'est dehors. C'est dehors où on va voir si c'est vrai ou pas. C'est dehors. Quand on va quelque part concrétiser notre repentance, valider notre repentance. Si Dieu nous montre quotidiennement ce qui ne va pas, il faut, par la grâce de Dieu, réparer. Amen. Amen. Quand on peut réparer. Alléluia. C'est important. C'est pour ça que Pierre va dire, repentez-vous, mais pas seulement, convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés, pour que vos péchés ne ressurgissent plus. Réparez. Parce qu'en fait, la vraie repentance, elle amène à la vraie conversion. Et en grec, conversion, épistrépho. C'est l'animo pistis, la foi. C'est une foi matérialisée par des œuvres. Ça veut dire, je me repens, mais je vais matérialiser ma repentance. Ma repentance ne va pas être que des mots. Elle va être un vécu. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il voit ces personnes pharisiennes venir, des pharisiens pour se faire baptiser. Moi, je ne sais pas, les frères, ils venaient de Jérusalem quand même, hein, dans un désert. Ils sont venus voir l'officieux, parce que Jean-Baptiste, c'était vraiment l'officieux. Ne cherchons pas d'officialité. Cherchons l'officialité du ciel. Hein? Parce que officiellement, c'était Anne et Caïphe. Mais je peux vous assurer qu'officiellement, aux yeux de Dieu, c'était Jean dans le désert. C'était lui, le sacrificateur du moment. Je crois, je ne voudrais pas être fataliste, mais Dieu appelle l'Église au désert. Loin de tout ce qui est officiel, cérémonieux, habituel, conditionné par l'homme. Mes frères et sœurs, tout en respectant chacun. Mais Dieu appelle l'Église au désert parce qu'il veut nous séduire au désert. Il appelait Israël au désert. Et lui, il voulait parler au cœur d'Israël dans le désert. Oh, je crois que Jésus, un vie étant qu'il veut à nouveau reconquérir l'Église. Alléluia. Reprendre sa place dans l'Église. L'homme l'a trop poussé. Oui. Nous l'avons trop poussé. Oui. Vous savez à quoi on voit que Jean est l'officiel? Il est dans un désert. Jean choisit. Choisissons. Vous savez, j'étais interpellé l'autre fois parce que il y a eu une occasion où Dieu a permis que je me repente. Ne m'en rendez pas avec des grands yeux. Oui, ça m'arrive de me repentir. Et souvent. Je ne vis pas dans le péché, les frères, hein, mais j'éprouve le besoin de me repentir. Je pense qu'il vaut mieux avoir un témoignage un peu cabossé, mais avoir trouvé guérison. Parce qu'on est tellement conditionné au témoignage, et avoir un bon témoignage et se perdre. Ah, il ne faut pas toucher au témoignage. Il ne faut pas que les frères pensent mal de nous. Attention, on veut garder l'éthique. Mais avec ton éthique, des fois, tu es bien malheureux. Jean-Baptiste est quelqu'un qui me bouleverse. Lignée sacerdotale. À Jérusalem, avec tout le gratin. Tout le gratin. À Jérusalem, c'était tout le gratin. C'était vraiment l'officiel. L'officiel des hommes. Attention, attention. Touchez pas à Jérusalem. Lui, descendant direct d'Aaron. Un avenir tout tracé.
un avenir tout tracé. Il pouvait servir au temple, son père Zacharie, fils d'Abia. Tout le monde aurait voulu la place de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste va considérer la Jérusalem de son temps et va voir une Jérusalem corrompue. Une Jérusalem politico-religieuse. Il a un choix. La communion avec son Dieu ou les perles. L'officialité des hommes ou celle de Dieu. C'est vous. Je vous l'ai dit. Cantine et cantique, il dit qu'ils sont beaux à la finalité. Qu'il est beau ton cou au milieu des rangées de perles. Le cou, c'est la communion. Parce que c'est ce qui permet à la tête et au corps d'être en relation. Christ est la tête. Nous, on est le corps. Le cou, c'est la communion. À l'époque de Jésus, on appelle le temple le cou d'Israël. Parce qu'il considérait que Dieu était la tête et qu'Israël était le corps. Et le temple était le moyen d'accéder à la tête. Mais vous avez vu, Dieu attache plus d'importance au cou qu'au collier de perles. Et le Seigneur nous dit, s'il faut choisir, ne te trompe pas, choisis le cou. Amen. Les perles, tant pis. Et Jean-Baptiste va jeter les perles. Il va garder le cou. Il va garder la communion avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes avec moi? Jésus vint à lui. L'agneau vint à lui. Et Jean-Baptiste va reconnaître l'agneau. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le vrai sacrificateur reconnaît l'agneau. Et des gens de Jérusalem vont venir. Et Jean va les regarder et va leur dire, produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance nous propulse dans l'officialité de Dieu. Elle nous positionne sur les regards du Christ. C'est ce que nous avons besoin en cette journée. Béni soit le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, concrétisons notre repentance quotidiennement. David avait la couronne, il avait l'officialité, mais il s'était passé quelque chose de terrible. La désobéissance était venue détruire, corrompre son intérieur. Et je peux vous assurer que visuellement, David était toujours le roi. Absolument rien n'avait changé. Et puis il y a Nathan qui vient. Je vous ai dit hier que la repentance est un don de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que veut dire Nathan? Donner. C'est Dieu qui donne. Dieu fait un cadeau extraordinaire à David. Plus que tout. Vous imaginez l'aveuglement de la désobéissance? S'il n'y a pas le don de Dieu, David est aveuglé. Tout n'a rien à couronne. Tout en continuant à professer la Bible, parce que vous savez que le roi, à l'époque, parlait de la Bible. Il enseignait la Bible. Ce n'est pas d'avoir la vérité sur nos lèvres, c'est de l'avoir au fond du cœur. Et là, Nathan va le reprendre, vous connaissez l'histoire. Et là, il y a la conviction qui vient. Et David va véritablement lui briser son cœur, répandre son âme. Il ne va même plus faire attention à sa couronne, mais il va répandre son cœur devant Dieu. Il va toucher la plénitude de David. Et aux yeux de Dieu, rien ne va changer.
Avant son péché, Dieu dit, David, homme selon mon cœur. Après son péché, Dieu continue à dire, David, mon serviteur, l'homme selon mon cœur. Aux yeux de Dieu, rien n'a changé. Pourquoi? La plénitude efface tout. Amen. La plénitude efface tout. Nous avons besoin de plénitude, mes frères et sœurs. Amen. Et sans cet esprit de la grâce, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Le vase sera à moitié vide ou à moitié plein. Tout dépend de comment on va le voir. Besoin de cette plénitude, cette vraie plénitude, cette véritable plénitude. Aujourd'hui, il y a des mouvements évangéliques, ils prennent la puissance, la plénitude, ils parlent même plus de repentance et de péché. Quelle folie! C'est la croix qu'apporte l'onction. C'est la croix qui permet la Pentecôte. Hein. Il n'y a pas de Pentecôte sans Golgotha. Hein. Ça n'existe pas, ça. La vraie Pentecôte, elle sort de Golgotha. Il va dire ainsi le psaume de David. Et permettez-moi juste de parler de son nom. Et il y en aura assez pour cet après-midi. David, bien-aimé. Mes frères et sœurs, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Je voudrais vous le rappeler ce matin, à cette journée. Vous êtes des bien-aimés, Dieu vous aime énormément. Alléluia. Comment Dieu vous aime. Dieu a un amour de bienveillance et un amour d'approbation. Son amour de bienveillance nous pousse à la repentance. Il dit que les bontés de Dieu nous poussent à la repentance. C'est les bontés de Dieu qui nous poussent. Laissons-nous pousser par la bonté de Dieu. Le plus grand cadeau qu'un puisse avoir, c'est vivre cette repentance. Plus grand des cadeaux, voir clair. C'est le plus grand des cadeaux. Et quand on se repent, l'amour de bienveillance se transforme en un amour d'approbation. Et c'est bon de sentir cet amour d'approbation. L'amour de bienveillance, Dieu l'a pour tous les hommes. Même pour le pire des pécheurs, il a l'amour de bienveillance, il veut le sauver. Mais pour nous qui nous vivons dans la repentance, les hommes pieux se repentent. Amen. Il n'y a pas de piété sans repentance. Cet amour d'approbation. Nous voulons l'approbation divine, mes frères et sœurs. Vous êtes comme moi? Parce que l'approbation des hommes, franchement, elle n'est pas terrible. Aujourd'hui, on plaît, demain, on ne plaît plus. Et quand on ne plaît plus, on nous rabat 2 fois plus que quand on nous élevait. Donc, on a compris que ça ne vaut pas un sou. Ce que nous voulons, c'est l'approbation de Dieu. Amen. Ce que nous voulons, être clairs avec lui. Amen. Le mot David, en hébreu, je ne veux pas vous fatiguer ce soir avec l'hébreu, mais c'est 3 lettres. Et vous savez que tous les verbes, je sais, maintenant Michel, il y a un moment tous les verbes, donc en hébreu, c'est toujours 3 lettres, c'est la base. Symbole de plénitude. Avec ces 3, on forme après plein de choses. Et David, c'est extraordinaire, c'est simple ce que je vais vous dire. David, c'est 2 lettres qui nous montrent, qui nous disent en hébreu la porte. Il y a 2 portes. Et une lettre au milieu, le vav, qui est le clou ou la graffe. Ça paraît rien, ça. Mais c'est terrible. Parce que le clou et la graffe, c'est ce qui joignait à l'époque les tentures du tabernacle. Ce n'est pas ce qui désunit, mais c'est ce qui unit 2 parties.
Et vous savez que le vrai David, c'est Jésus. Quand Jésus passe par les eaux du baptême, Dieu parle. Il va dire, voici mon fils bien-aimé. Bien-aimé, ça veut dire David. Voici mon David, en qui j'ai pris plaisir. Ézéchiel, chapitre 34, verset 24. David est mort depuis des années. Et Dieu prophétise sur Israël et va dire à Israël, mon serviteur David sera le prince au milieu de vous. Mais David n'est plus là. Quel David? Le Messie. Amen. Et il y a deux portes. Et Jésus à la croix a été sauvable. C'est pas grave. Qui a uni les deux portes. Amen. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Jésus est le pont. Amen. Amen. Alléluia. Jésus à la croix a poussé la porte du passé, de son temps. Il est allé chercher tous ceux de l'ancienne alliance, les fidèles à Dieu. Il les a ramenés à la croix. Amen. 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 Et avec ce bras, il est allé pousser l'autre porte, le futur, pour ramener tous les hommes et les femmes à la croix. Quand je serai élevé de la terre, et j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Revenons sur le David historique. David a commis deux péchés importants. Les rabbins, aujourd'hui, veulent atténuer sa faute. Mais ça ne marche pas. David a péché, il le dit. J'ai versé le sang, il va dire, dans le psaume 51. Et pour le péché qu'a commis David, vous êtes avec moi? Amen. Pour le péché qu'a commis David, dans son temps à lui, il n'y a pas de sacrifice. C'est un péché trop grave, Michel. Il est irréparable le péché qu'il a commis David. Normalement, David doit mourir là. Et il y a une porte qui se ferme. L'ancienne alliance lui fermait la porte. Et David est là, mais comme il connaît Dieu. David avait communion avec Dieu. Il a dû dire dans son cœur, mon Dieu ne peut pas être si pauvre, c'est pas possible. Il connaissait tellement le cœur de Dieu qu'il est arrivé par la repentance à ouvrir une porte qui n'était pas de son temps. Il va ouvrir dans la période de la loi, il va ouvrir la porte de la grâce. On ne retrouve jamais plus ça dans la Bible. Il doit mourir, David. C'est trop grave ce qu'il a fait. Il n'y a pas de sacrifice. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit dans le psaume? Si tu aurais voulu des sacrifices, je devrais faire. Mais pour le péché que j'ai fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et David, par anticipation, Amen. dans son cœur, il va toucher le futur. Amen. Il va toucher le cœur de Dieu. Il va ouvrir la deuxième porte. Ouvrons, mes frères et sœurs, cette porte. Amen. Ouvrons cette porte. Car Jésus veut l'ouvrir à celui qui se repent. Amen. Soit Dieu. Il va toucher le cœur de Dieu. Il va toucher le sang expiatoire du Christ par anticipation. Alléluia. Et il va avoir le toupet de dire, purifie-moi, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Vous imaginez? Mais il est devenu fou, David. David le dit, animé par l'esprit. Purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. Je le sais. Et encore, il va avoir le toupet de dire, et moi après, j'enseignerai aux autres. C'est bon pour le tuer, non? Soit Dieu. C'est pas le pupitre dont parle David. Oui, oui. David disait, Seigneur, comme moi j'ai connu ce pardon de grâce, Amen. les pécheurs qui passeront dans les mêmes circonstances que moi, Amen. je leur dirai ce que tu fais pour moi. Amen. Et les pécheurs, ils reviendront à toi. Amen. 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 Partageons. Ayons la liberté de partager. Ne partage pas que tes exploits. Quel orgueil il y a. Il faut briser
Vous brisez ce matin, cet après-midi. Amen. Vous brisez tout ça, il y a trop d'orgueil, Amen. trop de carapace. Ne partageons pas que nos exploits. Si tu partages que ton exploit, mon frère, ma soeur, tu vas devenir intouchable, personne n'osera venir te parler. Montre un peu que tu es aussi un homme. Montre-le un peu. Amen. Même si on ne voit pas tout, heureusement. Il n'y a que Dieu qui supporte. Il voit tout, il nous aime encore. Peut-être nous, on ne pourrait pas. Mais lui, il voit tout, il nous aime. Partageons aussi nos défaites. Amen. C'est ça aussi le partage. Et les pécheurs reviendront à lui. Mais si nous, on est intouchables, quand un pécheur, il pêche, il ne viendra pas vers nous. On attend. Jamais de la vie. Il va aller se pendre, comme Judas. Mais s'il voit en nous quelqu'un d'accessible, Amen. 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 pas avoir en nous un monument, mais un frère Amen. qui a des faiblesses aussi et qui aime Dieu, Amen. eh bien on va être tous à la même hauteur. Alléluia. En fait, l'Église, c'est ça. À toi la gloire, Jésus. La lumière nous remet tous à la même hauteur. Il n'y a que la lumière qui peut faire ça. Amen. Sans la lumière, c'est pas possible. L'homme, il veut progresser. L'homme est arriviste, il est comme ça. Hein? Il y a des gens qui n'arrivaient pas dans le monde, ils se servent de l'évangile pour arriver un peu. Hein? Il y a des chanteurs que n'écoutaient pas dans le monde. Ils passent par les eaux du matin et c'est des stars. Hein? On connaît ça, on le voit ça. L'homme est arriviste, il va arriver à tout prix. S'il n'arrive pas là, il va arriver là, et ainsi de suite. C'est pas ça l'esprit de l'évangile. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion. Gloire à Dieu. Parce que moi, si je suis dans la lumière, mon frère, je vois mes tâches. Et si toi tu es dans la lumière, tu vois les tiennes. C'est ce qu'on fait, mon frère, on se met tous les deux à genoux. Et on implore la grâce de Dieu. C'est ça la vraie communion. Amen. Il ne faut pas que la désobéissance soit un sujet tabou dans l'Église. Si c'est tabou, Satan a gagné. C'est vrai. Parce que là, c'est un nid de vipères. Tout est caché. Hein, le couvercle de la marmite. Mais ça ne guérit pas, ça. Il y a un péché, en hébreu, ne riez pas. Il a une traduction un peu bizarre. Kafar, ça veut dire couvrir. C'est le pardon de l'Ancien Testament. Le pardon de l'Ancien Testament, c'était couvrir. Mais il y a un autre mot, nassa, ça veut dire ôter. Donc si tu couvres, tu n'es plus à la mode. Tu es arriéré. Aujourd'hui, l'agneau de Dieu a donné sa vie. Il faut sortir. Rouler la pierre. Enlever le couvercle. Pour qu'on soit délivré. Que le péché soit jeté au loin. Alléluia. Pour ne plus qu'on s'en souvienne. Est-ce que nous allons être en égalité en cet après-midi? Oh, Jésus, ta grâce, mon Dieu. On se positionne dans la lumière divine. Je crois que je vous l'ai dit déjà, je n'ai pas peur de me répéter de toute manière. Vous ne trouverez jamais un constructeur, un ingénieur, un architecte comme Dieu. Vous allez voir tous les chalets du monde, au Canada, qui sont faits avec des rondelles, vous avez vu? C'est des spécialistes. La logique d'un chalet, les poutres ou les planches sont une sur l'autre. Ils sont, toujours je me trompe, horizontalement positionnés. Quand Dieu donne les plans à Moïse pour le tabernacle, il dit non. Tu les mettras à vertical. Parce que je veux qu'aucun chrétien écrase l'autre. Mais que tous soient à la même hauteur. Amen. Amen. Une planche, deux socles en argent. Et Dieu est spécial quand même. Allez comprendre Dieu. Hein. C'est pas trop logique ça.
Une planche, un socle, c'est plus simple. Dieu dit non, le socle à l'argent, c'est le rachat. Prophétiser. Un chrétien, une planche, deux socles, parce que le rachat s'opère en deux phases. Le rachat de l'homme, Paul, en Romains 8, il va dire, nous attendons désormais, Paul avait eu le rachat de l'âme, mais il va dire, nous attendons la rédemption du corps. L'âme, c'est fait. Mais celui-là n'est pas encore régénéré. Et il attend. Nous attendons pour arriver à cette plénitude, à cette perfection. Parce que ce qui nous reste de l'homme ancien, c'est le corps. Le corps en hébreu, Gevia. C'est le féminin du mot goïm. Étranger. C'est le cas de le dire, c'est le corps étranger. C'est ce qui nous reste de l'ancien. Mais un jour, nous allons revêtir, amen, le domicile céleste, le corps glorifié. Et là, on sera au bénéfice du deuxième socle. Paul avait le premier socle, il attendait le second. Le second vient bientôt, mes frères et sœurs. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et nous ensemble, nous partirons. Nous serons transmués, transformés. Et nous serons semblables à lui. Amen. Donc je voudrais ce matin qu'on se positionne sous le sang, qu'on incline nos cœurs. Oh Dieu. On s'invite mutuellement en cet après-midi. Nous baissons nos fronts. La repentance, elle n'est pas négative, elle est positive. Et l'arme contre Satan, c'est la repentance, justement. Quand on se repent, Satan a la bouche fermée. Parce que devant le sang, Satan ne peut rien répliquer. Dieu nous convie à la repentance. Nous voulons garder un laps de temps. On va prier. Balak va mandater Balaam pour Israël. Ça bouleverse ma vie. En Israël, il devait y avoir des caractères. Et Balaam, avant de donner le diagnostic, il va sacrifier des animaux. En tout, il sacrifie 42 animaux. Le sang va couler. Et quand le sang coule des animaux, Dieu prête les yeux à Balaam. Peut-être que si Balaam aurait vu Israël avec ses yeux, il aurait maudit Israël. Balak se frottait les mains à côté, vous voudrez que je vois la scène. Ça y est, moi je vois là, hein, tu vas les maudire. Et Balaam se retourne et dit à Balak, il, on parle de Dieu, voit en Israël aucune iniquité. Devant mon Dieu, moi je ne peux pas m'habituer à ça. Et en Jacob, aucune injustice. Quand on accède au sang, Dieu ne voit plus rien. Alléluia. Merci Jésus. Les regards de Dieu sont radicaux. Fais la gloire, Seigneur. Où Dieu voit tout, où Dieu ne voit plus rien. Fais la gloire. Ce qui va changer la donne, c'est se mettre sous le sang. Nous prions. Nous te prions, nous t'invoquons, Seigneur. Alléluia, merci pour ça. Nous voulons pousser cette porte. Amen. Ne va plus sous la porte du légalisme, du mérite personnel. C'est fermé. Ça ne s'ouvrira jamais. Tu ne trouveras rien derrière cette porte. Derrière cette porte, c'est un espace sans issue. C'est vide. Arrête avec cette porte. La porte du mérite. Ouvre la porte ce matin, cet après-midi. Ouvre cette porte ouverte. Alléluia. Dieu te permet ce matin d'y accéder.
Quelle richesse il y a derrière. Derrière cette porte, tu vas voir un panorama. Tu vas voir le crucifié en train de te regarder et te dire j'ai payé pour toi. Merci Jésus. J'ai tout accompli. Alléluia. Rentre dans la plénitude. Ah, merci Jésus. Seigneur, merci. Amen. Je vais vous demander à l'ancienne Dagaï de prier pour vous, de venir ici, de prier. Amen. Merci, papa.